Actes chapitre 18. Après cela, Paul part d'Athènes et va à Corinthe. Là, il rencontre un Juif appelé Aquilas qui est né dans la région du Pont. Il vient d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. En effet, l'empereur Claude a donné l'ordre à tous les Juifs de quitter Rome. Paul va chez Aquilas et Priscille. Il a le même métier qu'eux. Il fabrique des tentes. C'est pourquoi Paul reste chez eux et ils travaillent ensemble. Chaque sabbat, Paul discute dans la maison de prière et il essaie de persuader les Juifs et les non-Juifs. Quand Silas et Timothée arrivent de Macédoine, Paul passe tout son temps à annoncer la parole de Dieu. Il explique aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ils sont contre Paul et l'insultent. Alors Paul secoue ses vêtements et leur dit: « Ce qui va vous arriver, ce sera de votre faute. Moi, je n'en suis pas responsable. À partir de maintenant, j'irai vers ceux qui ne sont pas juifs. » Paul sort de la maison de prière. Il va chez un certain Titius Justus, un homme qui adore Dieu. Il habite à côté de la maison de prière. Crispus, le chef de la maison de prière, se met à croire au Seigneur avec toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens deviennent croyants en écoutant Paul et ils reçoivent le baptême. Une nuit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit: « N'aie pas peur, continue à parler, ne te tais pas. Oui, je suis avec toi, et personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. » Paul reste à Corinthe pendant 1 an et demi. Il enseigne aux gens la parole de Dieu. Au temps où Galion est gouverneur romain de l'Achaïe, les Juifs sont tous contre Paul. Ils l'amènent devant le tribunal et ils disent: « Cet homme pousse les gens à adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. » Paul veut répondre, mais Galion leur dit: « Il ne s'agit pas d'un crime ni d'une faute grave, sinon je vous écouterai, bien sûr vous les Juifs. Mais vous vous disputez au sujet de mots, de noms et de votre loi à vous. Donc, c'est votre affaire. Je ne veux pas être juge pour ces choses-là. » Et Galion les renvoie du tribunal. Alors tous prennent Sosthène, le chef de la maison de prière. Ils se mettent à le frapper devant le tribunal, mais Galion ne s'en occupe pas. Paul reste encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il quitte les chrétiens. Il prend le bateau pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Avant cela, il s'est fait raser la tête à Sancré parce qu'il a fait un vœu. Il arrive à Éphèse, c'est là que Paul laisse Priscille et Aquilas. Il va à la maison de prière et discute avec les Juifs. Ceux-ci lui demandent: « Reste encore avec nous. » Mais Paul ne veut pas. Il les quitte en leur disant: « Je reviendrai chez vous une autre fois, si Dieu le veut. » Ensuite, il part d'Éphèse en bateau. Paul arrive à Césarée. Il va d'abord à Jérusalem pour saluer l'Église, puis il part pour Antioche de Syrie. Il reste un certain temps dans cette ville, puis il repart. Il traverse la Galatie et la Phrygie et il encourage tous les disciples. Un Juif né à Alexandrie arrive à Éphèse. Son nom est Apollos. Il parle bien et connaît parfaitement les livres saints. On lui a appris à suivre le chemin du Seigneur. Avec beaucoup d'ardeur, il annonce et enseigne exactement la bonne nouvelle de Jésus, mais il connaît seulement le baptême de Jean. Il se met donc à parler avec assurance dans la maison de prière des Juifs. Quand Priscille et Aquilas l'entendent, ils le prennent chez eux et lui enseignent plus exactement encore le chemin du Seigneur. Apollos veut aller en Achaïe. Les chrétiens l'encouragent à partir. Ils écrivent une lettre aux disciples de là-bas pour leur dire de bien recevoir Apollos. Quand il arrive, il est très utile aux croyants parce que Dieu le soutient. En effet, devant tout le monde, il parle si bien que les Juifs ne trouvent rien à lui répondre. Il se sert des livres saints pour prouver que Jésus est le Messie.